Bienvenue sur votre chronique actualité. Tout de suite, retour sur les événements qui ont marqué la semaine. L'été est explosif, les salariés licenciés continuent de séquestrer leurs dirigeants comme à Montceau-les-Mines où les salariés de Michelin en colère ont pris en otage 4 cadres de la société ou encore à Malaucène où les employés d'une papeterie qui existe depuis 1545 ont retenu brièvement leurs responsables. Les dirigeants de Michelin qui étaient retenus depuis mardi 21 juillet ont finalement été relâchés vers minuit mercredi. Mais le contexte social reste très tendu. Michelin compte toujours licencier 1093 salariés dès 2010. Ça flambe dans le sud de la France après l'incendie qui a ravagé 1300 hectares de garrigues mercredi 22 juillet à Marseille. C'est au tour de la Corse de s'embraser. Plus de 4000 hectares de maquis, forêts et broussailles ont brûlé dans 3 incendies jeudi 23 juillet. Les températures élevées mais aussi des gens imprudents ont contribué au démarrage de ces feux. Pour le moment, un seul des 3 sinistres a été fixé. Les pompiers continuent de lutter. La journée dominicale ne sera plus pour certains qu'une journée comme une autre. Et oui, on en parlait la semaine dernière alors que l'Assemblée nationale avait adopté le texte le 15 juillet. Le Sénat l'a voté à son tour, jeudi 23 juillet. Les touristes peuvent se réjouir, les commerces ont désormais la possibilité d'ouvrir le dimanche dans les zones touristiques et thermales. Reste à savoir quelles zones seront déclarées touristiques. La polémique risque de ne pas s'arrêter là. Affaire à suivre. L'Agrippa continue d'inquiéter. La France vient de passer commande de 94 millions de doses de vaccins à différents laboratoires pharmaceutiques. Nous ne savons pas malheureusement quand ces vaccins seront prêts. Espérons seulement qu'ils le seront avant la déclaration de pandémie éventuelle par le gouvernement à la rentrée. Les touristes pourraient avoir des surprises à la rentrée. Un projet de loi présenté par Bernard Kouchner mercredi 22 juillet prévoit d'obliger les Français ayant choisi de se rendre dans des zones déclarées dangereuses à rembourser les frais éventuels de secours. Les séjours au large de la Somalie ou en Iran pourraient coûter plus cher. Un peu de culture maintenant, les 23, 24 et 25 juillet, ne ratez pas le festival des 3 éléphants à Laval. Festival pop-rock, électro, cette année les têtes d'affiche ne manquent pas. Trio, Ayo ou encore Too Many DJ, il y en a pour tous les goûts. Au cinéma, la comédie Bruno est la sortie de la semaine. Ce film délirant est la nouvelle comédie de Sacha Baron Cohen, le réalisateur de Borat. Après avoir excité la xénophobie des Américains, il se métamorphose en journaliste homo autrichien. Une comédie à prendre au 14e degré. Merci d'avoir suivi cette chronique. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actus.